13 de la saison 3, Face Diff. Comment ça va les bougs? Yo les Nakama, comment ça va? Au max de moi-même. Tu es déjà prêt pour Noël avec le... Totalement. Toujours Papa ready. Noël. Très très important. D'ailleurs, Diff, y a pas un EP qui vient de sortir là? Il est toujours dans le Ah, il est- disponible. J'allais dire dans les bacs. Il est... Ah non, il est que en streaming, hein, rappelons. Il est Résistant qu'en est que en streaming. Ouais, il est que en streaming. C'est le deuxième EP d'une trilogie. C'est l'épisode 2, exactement. C'est l'épisode 2. Ce sera pas forcément une trilogie. Ah, c'est pas... Ah, d'accord. Ce sera une saga. Comme Star Wars. Ouais, un peu. Du coup, on retrouve tout ce qu'on... J'en parlera là rapidement. On trouve tout ce qu'on aime chez toi. Il y a de l'Ego Trip, il Ouais. y a du Factory, il y a des trucs un peu plus profonds. Exactement, il y a du deep, il y a de l'ego trip, il y a du street, il y a du... Et il y a un ouais. featuring important avec le passage de flambeau, on peut dire ça comme ça. Dans la chop. Ah, dans la Ah chop. ouais, dans la chop, exactement. Il y a les Astro Kings Mhm. qui sont la relève totalement. Qui sont de chez vous, ils sont du CNN. Dont fait partie même le fils de Diff. Exactement. Ok. Voilà. Donc là, eux, ils arrivent violemment. Ok. Très violent. Donc à suivre. Ouais, à suivre totalement. Astro Donc Kings. allez streamer Résistant Et, avec une pochette extraordinaire franchement, là, je la regarde, je peux qui est dead faite pour par one. Ridou. Je peux dead Non, pour ouais, one, franchement, là. il a dead ça, Ridou. Oh, Ridou, là, trop dead, là. De toutes les pochettes récemment qu'il y a eu, donc que ce soit t'as fait Gon, t'as fait Jiraya, ouais, t'as fait... ouais. laquelle tu préfères? Si Non. t'as le droit de le dire. Non, j'ai envie de dire que là, Celle-là. c'est Ouais. la meilleure. Ouais. Ouais, il Ouais, s'est tu- surpassé. ouais. Ouais, mais en plus, ça veut dire même si t'as pas la ref, tu peux dead. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même si t'as pas la ref, tu peux dead. Du coup, aujourd'hui, on parlera des suites de films qui sont meilleures que l'original. Ouais. Je crois, oui, c'est bien ça, évidemment. On parlera aussi des stratèges dans les mangas, les stratèges les plus intelligents dans les mangas. Il y en a évidemment énormément, donc peut-être qu'on fera plusieurs parties. Il y aura bien sûr le Sharingan, Nani, bonus stage et le Zizi dur. Je salue évidemment tout le monde sur Twitch. D'ailleurs, merci pour ceux qui sub. Le Et, Neketsu, et n'hésitez pas à prévenir vois. tout le monde et venir nous follow et Oui, subscribe il y a des chansons d'amour. sur le Neketsu, Sur la chaîne Twitch. sur la chaîne Twitch du Neketsu. Eh bien écoutez, messieurs et les Neketsu qui nous regardent, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Je rappelle aussi, alors ça c'est plus pour ceux qui nous regardent sur Twitch, que le week-end prochain, il y a le Kuro Festival, donc organisé par notre partenaire Kurokawa. Nous on y sera. C'est du 10 au 12 décembre, ça se passe à Châtelet. 15 rue des Halles. Au 15 rue des Halles, donc il y aura des animations, il y aura un coin One Punch Man avec un énorme buste de Saitama, il y aura Avec un des... punching ball pour voir s'il y a un Saitama Ah, qui voilà. sommeille en toi aussi. Donc venez frapper dans le Punching Ball, il y aura un coin évidemment Spy Family, il y aura des animations, des goodies, il y aura plein de choses. Et surtout pour ceux qui sont un peu loin de la région parisienne et qui peuvent pas se déplacer, il y aura 10 heures de streaming live chaque jour pour vous montrer en fait. Enfin, 10 heures en tout, ouais. Ah, 10 heures en tout, ouais. 5 ok, à 5. pardon. Bah, je pensais que C'est c'était ça. tout, moi. Et pour vous montrer comment ça se passe dans le pop-up store. Et surtout sur ce live, tu pourras gagner ta taille en manga. Oui, ça c'est très Une fois important. par jour, ouais. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est ultra grand, faites-le jouer. Je Voilà. te jure. C'est important. En attendant, bah évidemment, on commence avec toi, Faye. C'est le Sharingan. De Eh quoi bah, tu let's nous go. parles Et en plus de aujourd'hui? ça, on va rester chez Kurokawa Ouais. pour mon Sharingan de la semaine. Et c'est un Sharingan où j'ai un peu honte. Parce que c'est un putain de classique. Franchement, je suis Ah, hypé. pourquoi J'ai lu t'as que le honte tome 1. Je l'ai lu il y a une semaine. J'ai honte parce que c'est sorti il y a un moment et je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Ah, d'accord. Parce que Shame on you. Ah ouais, shame on me parce que franchement. Comme Ophélie ça- Winter. Ça date. Je vais vous parler des Vas-y. héros de la galaxie. Donc, les héros de la galaxie disponibles chez Kurokawa. Ouais. C'est écrit par Tanaka Yoshiki. En France, il y a le 14e tome va sortir en France le 10 février prochain, donc en 2022. Hein. Excuse-moi, je te disais, voilà, en France, il y a 13 tomes qui sont déjà disponibles et le 14e va sortir le 10 février 2022. Ouais. Et les héros de la galaxie, comment je peux vous pitcher ça? En gros, je vais vous plonger dans un futur qui est très lointain. On va arriver en 3586 après Jésus-Christ et ça fait 1500 ans que les hommes ont conquis l'espace. Donc, D'accord. Ils ont conquis plusieurs planètes. Voilà, ils sont dans le game de l'espace, tu vois. Et en gros, tu as la Voie lactée qui est divisée en deux catégories. D'un côté, tu as ce qu'on appelle l'Empire galactique, qui est dirigé par un dictateur, le Kaiser. Et de l'autre côté, tu as l'Alliance des planètes libres. Un peu Star Wars. Où c'est une totalement. démocratie. Ouais. Voilà, c'est un peu Star Wars, voilà. Où c'est une démocratie sur l'Alliance des planètes libres. Et
Et ces deux empires, ils vont voir naître respectivement deux grands héros. Le premier, c'est Reinhard, qui est surnommé le génie de la victoire. Et du côté du coup de l'Alliance des planètes libres, c'est Yang Wenli, alias le magicien invaincu. Et moi, je vais plutôt m'arrêter sur Reinhard. On va le retrouver dès le début du premier tome. Et je vous fais passer le tome 1 pour que vous puissiez voir. Je kiffe. Tu sais, il y a un aspect dans le chara-design que je kiffe, c'est les yeux. Tu vois, quand on le regarde, il te fait transmettre... Il y a un truc spécial dessus. C'est-à-dire que les yeux du héros, il y a un bleu, un vert. Je vous dis rien, vous verrez au fur et à mesure. Mais tu vois, Reinhard, c'est celui que tu vois sur la couverture du tome 1, si tu veux mettre le premier visuel max. Et Reinhard, on va le retrouver, il fait partie d'une famille noble, mais déchu un peu. Donc on va le retrouver dès le départ, il va emménager à côté de gens de gens pauvres en fait, tu vois, de gens un petit peu le peuple d'en bas, tu vois. La France d'en bas. La France d'en bas, ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Bookzer de la Streetzer. Le Bookzer de la Streetzer, exactement. Et Reinhard, il va faire la connaissance d'un jeune garçon qui a son âge, qui s'appelle Siegfried. C'est des noms un peu allemands dedans, vous verrez. Et Siegfried, il a le même âge que Reinhard, et ça va vite devenir un de ses meilleurs potes. Faut savoir que Reinhard, je te disais, il est issu d'une famille qui est un peu noble mais déchue. Son père, c'est un alcoolique. Il a perdu sa mère. Et tout ce qui lui reste, c'est sa grande sœur, Anne-Rose. Anne-Rose et Reinhard, ils ont l'aspect d'ange, tu vois. Ils sont genre beaux, ultra stylés et tout. Et sa grande sœur, il la considère un peu comme une deuxième mère, tu vois. Okay. Et en gros, je passe quelques détails pour pas vous spoiler. Mais c'est classique, je te le dis. Hein. Je passe quelques détails pour pas vous spoiler. Mais il y a le Kaiser, donc le tyran, on va dire, de l'Empire Galactique. Le dictateur de l'Empire Galactique, qui va venir prendre sa sœur de force contre son gré. Il va même l'acheter à son père, tu vois. Mais contre son gré. Donc c'est une sorte de kidnapping, si tu veux. Et à partir de ce moment-là, Rainer va faire la promesse de sauver sa sœur. Et pour ça, il va vouloir tuer le Kaiser. Sauf que c'est quand même, tu vois, le dictateur. Les Rainer dans les mangas, ils veulent toujours tuer quelqu'un. Reinhard, excuse-moi. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est quand même le dictateur de l'Empire Galactique. Il faut imaginer l'échelle, tu vois. C'est un Dark Vador. C'est une sorte de Dark Vador. Mais tu vas suivre son ascension. Donc là, à partir de là, les deux, lui et Sigurd, ils vont intégrer l'école militaire. C'est ça qui est ouf, parce qu'ils vont servir l'armée de ce tyran-là, du Kaiser, tu vois. Et tu vas voir son évolution, donc son évolution dans l'école militaire, jusqu'à arriver à un statut, et de fil en aiguille jusqu'à arriver à un poste qui va faire qu'il va pouvoir avoir apporté le Kaiser. Mais je vous en dis pas plus que ça, parce que ouais, même moi je suis encore au tome 1, et je te dis, je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de ça, parce que c'est vraiment un classique. La date de sortie, je vais vous dire ça. En attendant, les héros de la galaxie. Est-ce que tu peux nous envoyer le teaser, Max, s'il te plaît? Siegfried et Reinhard vivent paisiblement au sein de l'Empire Galactique. Mais quand sa sœur est enlevée par l'Empereur, Reinhard ne pense qu'à se venger. Il s'engage dans l'armée pour en gravir les échelons et renverser l'Empereur. De ces affrontements interstellaires dépendra l'avenir de l'humanité. Les héros de la galaxie, disponible en manga aux éditions Kurokawa. Parce que je peux... T'as pas fini? Non. Si, j'ai fini. Parce qu'on est revenu discussion en antenne. Faut que j'en fasse une collection, c'est trop stylé. Et oui, donc ça date de 2018, c'est sorti en France en 2018. Okay. Et voilà, allez suivre cette ascension incroyable. Anne-Rose qui se fait kidnapper par le Kaiser pour en faire sa concubine, pour en faire sa régulière. Faire référence à Jack la régulière, yo. Et voilà, c'est juste incroyable comme manga, franchement j'ai surkiffé, donc allez checker ça dead. Vraiment, et c'est chez Kurokawa. Et c'est chez Kurokawa, évidemment. Voilà. Donc, rappel, j'ai oublié, combien de tomes? Il y en a 13 actuellement qui sont disponibles, et le 14e tome... Ah, c'est pas terminé encore? Non, c'est toujours en cours, c'est une série qui est en cours, et le 14e tome, je vous disais, sortira le 10 février 2022. Ok, très bien. Donc allez checker ça. Moi ça m'a hypé de ouf. Merci beaucoup, je vous en prie, les gars. J'en parlais du coup en introduction. On aime beaucoup les films et il y a souvent des suites de films qui arrivent, des fois pas très bonnes, comme Le Fils du Masque ou La Tour Montparnasse 2, pour ne citer que. C'est abusé. mais il y en a aussi de très 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 bonnes, et on va plutôt s'attaquer aux très 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 bonnes. Qui sont meilleures que les premiers. C'est-à-dire que le 1. Voilà, les films qui sont... Les films d'une saga qui sont meilleurs que le premier épisode, que ce soit le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout ce que tu veux, mais qui ont sublimé en fait le premier. Et ben je vais commencer avec toi, Diff. Si je te dis un film qui est d'une saga, d'une trilogie, de ce que tu veux, mais qui est meilleur que le premier, auquel tu penses toi? Direct, j'ai pensé à la trilogie de Nolan. Dark Knight. Dark Knight. Oh.
Bah oui. Classique shit. Ah, on est d'accord. Et le premier m'a hypé, mais le deuxième, il est violentissime. Ça, c'est avec le Joker, ça. Ouais, c'est avec le Joker, le deuxième, Joker. c'est avec Christian Joker. Bale. C'est-à-dire que le deuxième, c'est une dinguerie. Batman, il est du père, le pauvre. Un pauvre humain qui est déguisé en clown. Il a déstabilisé de ouf, il a même dead Sago, wesh. C'est un ouf. Il a mis les bombes dans les hôpitaux, tout ça. Il n'a rien à Je faire. me rappelle, je l'avais vu au cinéma, j'ai dit, mais Il qu'est-ce était qui se passe? sombre, il était très très Qu'est-ce sombre. qui se putain de passe? Wesh. En fait, Nolan, il Qu'est-ce a qui se cassé putain cette image un peu bienveillante de Batman. C'était sombre, hein. La trilogie Ouais. Nolan, je trouve, elle est ultra sombre. C'est brosson, Mais ça veut dire que j'avais celui-là, vu. J'avais eu le premier avec Razal Ghul, tout Ouais, ça, tu ouais. vois, c'était cool, des ninjas, phalange du singe. Et là, qui est un titre qu'on peut retrouver dans Résistance d'ailleurs. Exactement. et là, quand tu vois le deuxième, mais tu dis à chaque fois, non, il va pas faire ça. Tu vois, et tu vois, les gens meurent, Et ouais. il fait ça. Il fait ça et les gens meurent de ouf. Et j'ai trouvé que le contraste entre le 1 et le 2, il était énorme. Non mais là, quand il est dans la Gardave et qu'il attrape le Joker, que tu dis putain, mais il va le tuer. Mm. C'est fou. C'est dingue, même le Joker, ses compétences, il a toujours au moins 2-3 trains d'avance sur Mm. Il est Batman. trop intelligent. Il est trop intelligent. Tu vois, il a une intelligence. Il de fait ouf. peut-être partie des plus grands stratèges Ouais, c'est un dans stratège. les films. Ouais, c'est un avec- stratège de ouf, tu vois. Avec Et en plus, il est même pas loyal. Sa team, et à chaque fois, elle se destitue. Tu vois, C'est lui qui l'a destitué. Ouais, ouais, il a destitué, tu vois. Et franchement, voilà, pour moi, dès que tu m'as dit le thème, j'ai pensé à ça en premier. Ouais. Ah mais le choix est... Moi c'est mon préféré de la trilogie de toute façon. Ah ouais, toi, ton préféré. Ah de la T'as trilogie, pas ouais, aimé c'est sûr. Bane. Non, Bane. Bane, c'était un bail. Je l'ai trouvé très long. Et je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant. Oh non, il Mais était c'est encore lourd un de autre ouf, débat. ouais. On en reparlera. Mais on en reparlera. Mais là, je te suis et je te follow même totalement là-dessus. Totalement. je valide. Face, dis-nous. Bah, Jason Bourne, là, non, je plaisante. non, je plaisante. Non, John Wick. Quand on a abordé le sujet, franchement, il y a un film que j'avais vu à l'époque, et le 1, j'avais pas trop kiffé, et quand j'ai vu le 2, j'ai dit putain, Qu'est-ce que c'est c'est The Raid. Ah Et The Raid 2, franchement, The C'est Raid quand 2. ils escaladent la tour là Ouais, pour, en film de ouais. combat, ouais, exactement. Moi, je vais plus pitcher The Raid 1 pour pas spoiler, mais dans The Raid 1, en gros, il y a un immeuble qui est réputé imprenable. Ouais. Et où il y a Genre un l'immeuble labo. de la mafia. L'immeuble de la mafia, de la pègre, si tu préfères, Ouais. où il y a un labo qui crée de la drogue dedans. Et chaque chambre de l'immeuble, bah, ça abrite des mafieux, quoi, tu vois, des hors-la-loi, des grands bandits, etc. Et en fait, il y a une escouade qui se crée pour aller les destituer, sauf que en fait, c'est un piège en vrai. C'est un peu un piège, je me souviens plus très bien de The Raid 1, mais C'est un piège à loup. c'est un piège à loup atroce. Et il y a Rama dedans, bah. Bon, il va se passer un truc, il va lui arriver un truc atroce par rapport à sa famille. Et dans The Raid 2, il va prendre sa revanche sur ce qui lui est arrivé dans Je The l'ai pas Raid vu 1. le 2. Et en plus, dans The Raid 2, il y a les Yakuza qui s'imbriquent dedans. Il est exceptionnel, les chorégraphies de combat. En fait, ce que j'ai kiffé, c'est que par rapport au 1, dans le 1, c'est trop sanglant, trop d'armes à feu, tu vois. En Alors vrai, que moi, dans j'ai le vu 2, le 1, j'ai pas vu le 2. T'as pas vu Ah, le 2 mais le le 2, 1 il est et le beaucoup 1, mieux. il Mais m'a attends, mais- pété la gueule. Le 1, Ah ouais c'est une Le 1 il dinguerie. tue. Ouais. Ah non, Mais mais, là, par du rapport au coup- 2, franchement, je préfère le 2. Mais là du coup ils revont dans une tour pour Il libérer. fait une autre mission. Ah, c'est non, une autre c'est une autre mission. C'est une autre mission. Dans cette mission-là, il y a les Yakuza, excuse-moi, qui sont... Parce que tu sais, ça se passe à Jakarta, etc. Mhm. Il y a les Yakuza qui se déroulent dans le truc, qui se déroulent dans le game. Mais j'ai kiffé parce que les chorégraphies de combat, elles sont somptueuses. C'est juste incroyable. Mhm. Et cet acteur-là, je me souviens plus de son nom. Qui Lui joue qui aussi. joue dans 8... Tonti, ouais, c'est pas 8 Miles. Ouais, vous allez dire 8 Miles. Ouais, ça, c'est pas lui. Exactement, c'est lui qui joue avec Mark Wahlberg, Ouais, avec il fait qui on a comme fait ça, le là, jugement. ouais. Exactement, Ouais, qui ouais. compte. Il compte comme ça, est là, exceptionnel. ouais. Franchement, les chorégraphies, elles sont atroces, c'est super stylé. Donc voilà, ce qui m'est venu comme ça d'un coup, c'était The Raid, parce que j'avais enchaîné les deux en fait, et le 2 était beaucoup mieux que le 1 pour, Ah, bah, pour je vais moi. regarder le 2 alors parce que je l'ai pas vu. Ouais, checker le 2, parce que franchement, il tue. Ok. Un film de Gareth Evans, exactement, c'est ça. Voilà. Et toi, le Hub? Moi c'était une galère en fait. Il y en a tellement que C'est vrai je qu'il y en a- voulais- il y en a beaucoup, Il y en a quand même. tellement Il y en a dont je voulais prendre qu'au final je me suis rabattu sur un que j'avais regardé la veille que je vous envoyais le sujet en fait. Ah ouais? Ouais, la veille j'ai dit oh bah tiens. Je leur envoie ça comme discussion de sujet. Bon, vous savez un peu comment ça se passe du coup dans le Neketsu Show. Moi, c'est Terminator 2. Ah, mais toi, Donc c'était sûr avec, qu'il y avait avec Arnold Arnold, Schwarzenegger. évidemment. Ce qui est fort, c'est que je fais plutôt faire le pitch du 1 pour que vous compreniez à quel point c'est fort ce qui s'est passé dans le 2. C'est que dans le 1, donc le Terminator, Arnold Schwarzenegger, est envoyé pour tuer Sarah Connor. Connor, ouais. Ok, il est envoyé pour tuer quelqu'un.
Et dans le 2, il est envoyé, mais Pour pour la protéger. Ouais. John Connor, donc le fils de Sarah Connor, et Sarah Connor. Mais à cette époque-là, nous, quand le film, on le voit, Vous saviez pas? on savait pas tout Ouais, ça. vous Il n'y avait saviez pas pas. Internet, il n'y avait pas de... On savait pas, donc on va le voir, et on dit, mais il est gentil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a, je trouve, plus d'action. Arnold Schwarzenegger en robot méchant était formidable, mais en robot gentil, il est extraordinaire. Puis, il a quand même sa phrase aussi légendaire qui est Hasta la vista, baby. Ouais. Mais le premier, quand même, Terminator, il a une autre atmosphère. Ah bah, moi, il m'a fait peur, le Ouais, premier il faisait Terminator. peur. Pour moi, c'est un Très film sombre, d'horreur. il est angoissant. Ouais, il est angoissant de ouf. Celui-ci, il est beaucoup plus libéré parce que même si le T-1000 fait flipper, donc c'est le grand méchant, Arnold Schwarzenegger, quand il est à moto, donc il doit Ouais, sa protéger John Connor, il arrive toujours à faire Il quelque joue chose bien, pour hein, ralentir le T-1000, même si le T-1000 est indestructible. Ouais, il peut pas le dead, mais il le ralentit. Ouais, Ah, c'est il peut vrai, pas le dead, ouais. mais il le ralentit. Et le T-1000, il est Mais méchant. je trouve hein. que le 2 est très angoissant aussi en vrai. Ça va. Ça se Il finit est- pas. ça En se fait, finit. le 2, il est fun. Tu Le vois, il y 2 a- est fun. Il y a un petit jeune, il y a du rock. Ouais, Ouais. ouais. Du rock and roll, tu vois ce que je veux dire, il y a une hype, tu vois. Là, je Tandis que le 1, il est brosson. Il est de ouf. sombre. C'est vrai qu'il est sombre. Le hein, boug, mais il là- arrive à poil zère, il Ouais. marche, il va voir des loupards. Là, mais là, en fait, le 2, il commence pareil. Ouais, en il fait. commence Il pareil, arrive ouais. à poil Mais vert c'est et plus il va fun. voir des loupards. Ouais, mais c'est plus- sauf qu'il les tue pas. Ouais. Là où je vous rejoins, c'est vrai qu'on savait pas, et à l'époque, il n'y avait pas cet essor des médias. C'est-à-dire que quand ils sortaient un film, on pouvait pas savoir s'il y avait une trilogie derrière. Ouais, bah Tu oui, le découvrais déjà. au fur et à mesure, Déjà, ou ouais. alors sur le planning des salles de cinéma. Ouais. Donc c'est ça qui fait la surprise et qui faisait le fun du Terminator 2. J'avoue qu'il était lourd quand même. Non mais il tue. Après c'est le plus gros succès de Schwarzy au cinéma. Après c'est un succès énorme. Hein. Il y avait une interview où il y avait eu une baisse de fréquentation des salles de Des salles de concert cinéma. et des événements sportifs parce que les gens allaient voir Terminator 2. Ouais. Hmm. Ouais, mais c'était une hype. C'est sorti quoi, Oui. 92. 92 Terminator 2. C'était 91 une ou 92 C'était une ouais. dinguerie, je me rappelle, C'est une parce que dinguerie. même aux infos, ils ont parlé. Quand Claire Chazal en parle. Quand Claire Chazal en parle, Qui est un c'est bail. que c'est quelque chose. Claire Tu Chazal, vois. on en a parlé Claire Ouais, Chazal ouais. en parlait. Non mais de ouf. Terminator 2 c'était extraordinaire. Non, c'est vrai qu'au niveau des films de Et science-fiction, puis ils ont ramené un- le twist quoi, le méchant en fait ça devient le gentil. Ouais. Les Voilà. Neketsu, là, des fois, ils bug, hein, là. Ils Il y disent en a un quoi mot qui Les dit... Bad Boy 2. En non. Back 2, Bad Boy 2, je suis pas d'accord, Bah, mon alors, frère. qui a hein. dit Bad parce que j'ai fermé la page sans faire exprès. Qui a dit Bad Boy 2? Bad Boy Kibayashi. 2, Eh ben je suis Kibayashi. d'accord avec lui. Bad Ah, Boy non, 2 ouais. il tue, mais évidemment. Eh, j'ai envie de vous faire un aveuglement de Non, temps Bad Boy 2, mais 100 fois Bad Boy Mais 2. vous êtes des ouf, Bad Mais il y Boys en a plein, 1. tu vois. Bad Non, Boys non. 1, c'est mythique, frère. À Miami, comme ça, Michael Bay, comme ça. Ils sont là avec. Il a la Nike. La Nike que je voulais quand j'avais 15 piges. tu Quoi vois. Oh non. Mais c'est un flic, il est en Air Force. Il est en Air Force dans Bad Boys 2. Ils, Ouais, mais ils non. arrivent dans un magasin de Bad Boys 2, d'un il est haïtien, long. ils cassent tout. Bad Non, Boys c'est 2, tu- il est long. Il Et est puis il y a bien. les Jamaïcains, Non, ils le sont 1, il est mieux quand chiants. même. Franchement, Ouais, le 1, le il est mieux. deux, On peut pas ouais, dire que le meilleur. 2 est mieux que le 1. C'est pas Ah possible. si, Oui, le frère. 2, Ah non, le je suis pas 2 mais d'accord avec vous. 100 fois. En plus avec la bande originale qui est faite par Puff Daddy. Non mais vous rigolez Attends, ou quoi moi j'ai une question pour Diff. Parce que toi, tu les as pas vus. La John Wick. communauté de l'anneau ou les deux tours? Bah ouais, ça se suit, j'ai envie Non, de te mais dire. franchement, Ah non, mais tu dois en choisir franchement, un. dis la vérité. Non, mais elle est nulle la question. Non, mais le 2 Il y a est un mieux ordre chronologique. Oui, mais est-ce que le 2, tu trouves qu'il est mieux que le 1? Moi, j'ai Parce que kiffé moi, je voir trouve que le le deux- 1 avant le 2. Oui, même ça. Désolé. Non, normal, mais y a c'est de pas ça souci, la mais question, moi, Diff. je trouve que le 2, il est mieux que le 1. Ouais, mais après le 2, il y a. Sans spoiler, regarde, sans spoiler. regarde à l'est, à l'aube. Cette scène là où ils arrivent, là, ils sont badass et puis Incroyable. ils descendent. Ça s'appelle une descente. C'est exactement ça, frère, au sens propre du terme. Mais en vrai, comment ils amènent les trucs dans la communauté de l'anneau, certes c'est lent, mais il y a aussi Fuyez pauvre fou. Ouais, je suis d'accord. Il y a des phases. Après- non, hey, Hubert, faut que tu regardes, s'il te plaît. Là, Noël, profites-en, regarde, frère. Regarde-les. Regarde les Je trois. dois parce que regarder c'est- Maman, j'ai raté l'avion. Non, les Neketsu, ils pètent les plombs. Il y en a qui disent Retour vers le futur. Ah bah oui. Ah oui, sur Retour au futur, je suis ouais. d'accord aussi. Mais même, Le tu prends 2, les il est armes mieux que le fatales, le 2, Je suis d'accord avec, Il y en a Retour vers le tellement. futur, le 1, As 370. il est important, wesh. Mais ils sont Ouais, mais tous importants. Ils sont tous importants, mais si Ils tu sont devais- tous importants. Si tu devais dire en qualitatif au niveau du film, le 2 il est mieux que le 1, moi je suis d'accord. Ouais, mais un ordre chronologique. Non tu mais peux pas à ce regarder le moment-là, 2 on sans peut y a voir pas plus de le sujet un. dans ce à ce moment-là, cas-là, on peut y a plus plus faire de le sujet. Parce qu'il y a un ordre chronologique dans tout, puisque c'est la suite. SOS Fantôme, Blade, Spider-Man, Bah, Blade 2, Rush il vaut- Hour. c'est vrai que Blade 2, il Je est suis d'accord au-dessus avec de Poker tout. Poker Tu Nas rigoles ou quoi 90, ouais, j'avoue Blade Blade 2. 2, mais 1 million de fois.
Day 2, je suis Évidemment. d'accord. Ouais. Rush Hour 2. Rush Ah Hour, si, je j'aimais- suis d'accord. j'aimais bien un Le aussi. meilleur, c'est le 2 de Rush Ah Hour. ouais, Surtout qu'il y a une vanne qui est extraordinaire. Après, on passe à autre chose, mais il y a une vanne qui est extraordinaire dans Rush Hour 2. Donc, ils sont à Hong Kong. Ouais. Et tu vois, Jackie Chan, il dit à Chris Tucker, il fait ici, c'est moi, Michael Jackson, et toi, Toutou. Et après, Chris Tucker fait hey, c'est Tito. Toutou, c'est ce qu'on a mangé hier soir. Et ça me fait mourir de rire, cette vanne-là. Mais tu vois, ça, tu pourrais plus la faire aujourd'hui. Non, je tu pense. pourrais plus la faire. c'est ça. On va clore en disant que le meilleur d'eux, c'est Menace Society 2. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Là-dessus, Je suis entièrement d'accord je avec suis toi. entièrement d'accord avec toi. Je peux pas tester. Menace One Society, il est pas. Non, il est moins. Il est- D'ailleurs, ouais. personne n'en parle jamais. Ouais, personne n'en parle. On dirait personne l'a vu. Ouais, restons sur Menace 2 Society, il est Ouais, largement ok, mieux. vas-y. C'est l'heure d'appeler quelqu'un qui est. Est-ce que c'est le meilleur numéro 2 dans Bonus Stage? Je ne sais pas, je pense qu'ils sont numéro 1 ex aequo. C'est là. Elle arrive. C'est quoi c'est? Là. Là T'as dit La J'ai dit cuisine le- ouais, Tu le- parles de la la- cuisine Non. C'est Ringo qui arrive. Je suis même pas assise, Diff. Je suis même pas assise encore. On est ensemble, Mago. Bah, j'espère ça va bien. ou quoi, Comment tu Ringo vas? Ça va. C'est les fêtes de fin d'année. T'as l'air c'est Oh, t'as l'air décembre. épuisé T'as déjà. l'air fatigué. Ouais, je suis fatigué. Driver, il a passé un message à tes boss, j'ai cru Ah comprendre. bah, c'est pas la Ouais. semaine prochaine qui passe le message? Exact. Ah oui, Ah, c'est c'est vrai. vrai. Mais moi, j'ai demain à la une. Ah, tu vois, toi, moi, ok. j'ai genre- Non, mais ouais, parce qu'il milite pour le retour du popcorn caramel beurre salé. Qu'on a Exactement, pu- vous découvrirez ça bientôt. Vous verrez ça bientôt. Ça la semaine prochaine. Ringo, dis-nous, quoi tu nous parles aujourd'hui dans Nani? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de. On est à la fin de l'année, faut sortir les chiffres. Ah. Les chiffres sont très On fait importants. le bilan. On fait le bilan. un peu. Chachiboulibana. Les chiffres ne mentent pas. Ça, c'est pas Toujours mieux, pas. hein, toujours pas. On va essayer pour 2022. Vas-y, ça marche. On tentera. Donc, bien entendu, je vais vous parler du top Oricon. Je vous rappelle ce que c'est le top Oricon. C'est Ah. les ventes les meilleures ventes de manga au Japon. Mhm. Et du coup, cette année, il y a eu énormément de mangas vendus, tout comme l'année dernière, mais c'est encore plus. On va aller très très vite du 10 au 6, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous vont me demander mais pourquoi lui il est pas dans le top 5? Donc voilà, je vais sortir du 10 au 6, pas à la virgule près, mais voilà, pour que vous ayez une idée. Du coup, en 10, on a Haikyuu avec 4 300 000 et quelques ventes, ce qui est pas mal. Le manga j'allais dire de badminton, pas du tout. De De volleyball. volleyball. Ça n'a rien à voir. Mais il y a un filet quand même. Donc il y a quand même un petit truc qui ressemble. Il y a des gens même. Et il y a des gens, et il y a des jambes, des bras. C'est fou. Mhm. Mais c'est dingue. Donc ça, c'est chez Kazé en France. En 9, Kingdom, qui est très apprécié ici. Oh là là, Totalement. c'est mon Avec 4 boom. 600 000 et des patates, hein, vous comprenez quand je dis ça, qui est du coup chez Meian, qui cartonne toujours autant avec plus de 60 tomes au Japon. Hein. Ouais, Il incroyable. fait toujours partie Kingdom, du top c'est 10 annuel dans le top Oricon Kingdom. En 8ème, il a toujours pas d'animé, mais il cartonne. En plus, c'est chez nos partenaires, c'est Spy Family, bien Ça arrive entendu, bientôt, Chez l'anime. avec Kurokawa. 4 900 000, donc presque 5 millions en un an. Encore une fois, il n'y a pas d'animé. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le truc cartonne, il n'y a pas encore l'animé. On a eu des teasers, etc., un petit trailer, mais on n'a toujours pas l'animé qui arrive très prochainement en 2022. C'est vraiment un manga que je recommande complètement. C'est chez Kurokawa, donc n'hésitez pas. Il y a 6 volumes pour le moment, donc s'il y a un truc à essayer, c'est celui-là. En 7, lui aussi, il n'a pas d'animé. Il est très attendu pour l'année prochaine. C'est Chainsaw Man, Mhm. que tu aimes Ouais. beaucoup, Hubert. Ah oui. Avec 5 200 000 ventes. Pierre McLeod, on dirait qu'il kiffe. hein. Ah oui, Chainsaw Oui, Man, c'est France. important. Pierre, En il France. est à fond dessus, c'est très important. Chainsaw Man, ça tue. On attend du coup l'animé en 2022 et la partie 2, du coup qui arrive en 2022 aussi, qui est très 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 attendu. En 6ème, c'est pour ça que je fais un top 10, One Piece, qui n'est pas dans le top 5 du coup. Je t'ai déjà entendu soupirer là. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu J'étais pas beaucoup de content. tomes qui est J'allais sorti dire à Max cette de année. couper l'émission. Hein, Il n'y a En pas eu fait, beaucoup c'est- de tomes cette année. qui sont C'est pas sortis. qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, mais comparé à ceux d'avant, c'est logique que One Piece soit pas dans les 5 premiers parce que Ouais. ceux d'avant ils ont tellement cartonné, c'est facile d'acheter 20 tomes. Alors que One Piece, tu vas pas acheter 100 tomes, on le connaît tous, Ah, One ça Piece, fait tu beaucoup, vois. ouais. Voilà, tu vois, c'est les réguliers qui achètent, etc. C'est À la parce que c'est une régulière, série, yo. voilà, c'est une série longue, donc du coup, c'est pas comme Kimetsu no Yaiba, petit spoiler, bien entendu, il est dans le top 5, c'est plus facile d'acheter tous les tomes. Donc, One Piece, du coup, avec 7 millions quand même de ventes cette année, qui est disponible chez Glénat. Il y a eu le tome 100 cette année en plus, qui arrive bientôt chez nous en France.
Et là, on passe au top 5. Numéro 5, du coup, c'est My Hero Academia, avec 7 20 361 ventes cette année. C'est un manga qui cartonne. Voilà, Hubert, il est content. Pierre, j'imagine qu'il est content. Pierre, il est comme un fou derrière la fenêtre. Hein. L'arc actuel est incroyable. En ce moment, là, moi, je suis Zizi moins le sur ça. Non, mais Hubert, il faut lui dire. Star, c'est une go. Je crois qu'il comprend même pas. Et All Might a un gros paquet. Ah, All Might a un gros paquet, mais ça on sait dès le début. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui aide les ventes du coup. En 4e, la saison finale arrive, c'est l'attaque des Titans qui s'est finie cette année du coup avec 7 332 398 ventes cette année. La fin d'une saga incroyable quand même. Ah oui. Qui, si vous n'avez pas encore découvert, faut le faire. Même en France, ça s'est fini cette année. Ouais. La dernière saison arrive, qu'on attend vraiment tous impatiemment, je pense. Ouais. Du coup, c'est notre numéro 4. En numéro 3, le carton de cette année, c'est Tokyo Revengers. Wow. Je tiens à vous rappeler, l'attaque des Titans, c'est 7 millions. Tokyo Revengers, c'est 24 millions 981 486 tomes. Donc tu vois, c'est ça que je te disais. Pourquoi One Piece est dans le top 5 Tokyo Revengers a éclaté les scores cette année avec l'animé. Et quand tu découvres l'animé, c'est beaucoup plus simple de t'enfiler 25 tomes au Japon, du coup, que tu découvres One Piece au 1001e épisode. Tu dis, si j'allais acheter les 100 tomes. Toi, c'est beaucoup plus compliqué. Ça va prendre du temps après. Compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça, faut pas trop comparer, parce que du coup, One Piece, c'est un cas d'école, c'est vraiment pas pareil. C'est très important sur le visuel que tu as choisi, parce qu'il y a une version censurée, du coup, en France, où la croix gammée, on la voit jamais, en fait. Et du coup, c'est pas une croix gammée. Ouais, c'est pas une croix gammée. Ouais. Je sais jamais le prononcer, donc je vais pas. Mais en animé, il précise au début de l'épisode. Il précise. Svatska. Tu m'apprendras à dire ça et moi je t'apprendrai à dire Shashibulibana. Shashibulidana. Mugiwara. J'adore quand il le dit. Mais c'est pas le sujet. Donc du coup, Tokyo Revengers, presque 25 millions en un an. Numéro 2, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Demon Slayer. 29 511 021 ventes. Manga qui s'est également fini. L'animé a repris avec une première partie qui reprenait le film qui est également sorti cette année. C'est un peu dommage. Mais là, du coup, depuis aujourd'hui, si vous êtes sur Twitch, il y a le nouvel arc, le Quartier des Plaisirs qui est sorti. Et on regarde tous Diff quand on dit le Quartier des Plaisirs. Regardez comment... Voilà. Donc du coup, l'animé, la nouvelle saison vient de commencer, enfin la deuxième partie de la nouvelle saison. Et c'est toujours un banger, Kimetsu, Demon Slayer, vous dites comme vous voulez. J'aime bien le terme banger. T'aimes bien? C'est pour ça que je l'ai dit. C'est musical. Je savais que t'allais kiffer. Totalement max. Et du coup, pas très loin, parce que là on a 29 millions et quelques, et du coup le premier c'est Jujutsu Kaisen aussi, qui a cartonné avec l'animé, encore une fois. Je reviens à ce que je disais avec Tokyo Revengers, c'est pareil pour Jujutsu Kaisen. C'est facile d'acheter une quinzaine... Il y a combien de tomes de Jujutsu Kaisen? Au Japon, je saurais plus dire, j'ai envie de te dire 18, mais je me trompe probablement. Mais on n'est même pas à 20. Donc c'est beaucoup plus simple d'acheter plein de... Bientôt là, ça va encore level up. Et du coup, ça c'est disponible aussi chez nous en France chez Kiyun. Et c'est le gros succès de l'année. Du coup, pas très loin de Kimetsu no Yaiba, mais c'est quand même 30 millions, presque 31 millions de ventes. Ah ouais. Et ça va pas s'arrêter avec la suite, avec le film qui sort cette année au Japon, qu'on aura peut-être en France dans quelques mois, on espère. On croise les doigts. Shahid, si tu nous entends. On sait qu'on l'aura sans doute, mais c'est un truc qu'on attend du coup beaucoup en cette fin d'année. Et la suite du manga, la suite de l'animé, etc., qui viendra sans doute, ça va continuer de booster les ventes. Ça fait aucun doute, surtout avec l'arc qui va être adapté en animé dans la prochaine saison. Ça va être quelque chose. Pour ceux qui sont animé only, vous êtes vraiment pas prêts. Ah ouais, non, ce qui se passe, c'est une dinguerie, j'avoue. Donc voilà, niveau vente, ça il va au Japon, ils ont les moyens. Ça marche. Merci beaucoup pour ce fabuleux résumé, Ringo. On adore les chiffres. Et puis on te retrouve très vite pour une FAQ qui arrivera dans quelques semaines. Ah, dans très... si vous êtes sur Twitch, ça arrive dans quelques minutes. Ouais, ça arrive dans pas longtemps. Le temps qu'on prenne un café, on revient. Mais sinon, Ringo, dans la cuisine, il se passe plus rien dans la cuisine. Je m'en vais, du coup, je vous laisse. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a j'adore votre émission. Non, mais je resitue, en fait, tout à l'heure, il m'a un peu grondé parce que je ne rappelais plus de nourriture. Donc, tu l'as grondé carrément. Il m'a grondé.
Donc, Ça ouf. Non, mais on c'est ma verra, go, tranquille. Peut-être que pour les nouvelles résolutions, Ok. si t'es sage. On fera une galette des rois japonaise ensemble. Je pourrais tenter. Ok. Ça va être Pas sûr que marrant. ça existe. Je vais faire exprès de mettre le couteau dans ta part et voilà. Vas-y, Mais on ça, roule. ce sera pour plus tard. Ok, ça roule. Merci on roule. beaucoup. Ça marche, merci Voilà. Ringo. Merci. À bientôt. Ça roule. Yeah, À bientôt, ciao, ciao. ça marche. Bah nous, d'ailleurs, on va rester au Japon. Ouais. Puisque on a parlé de plein de choses, nous, dans les mangas, et plein de personnages différents. Mais on va s'arrêter sur quelque chose dont on n'a jamais vraiment parlé en profondeur. Ce sont les plus grands stratèges dans les mangas. Alors, Ah, bien sûr, il y en a beaucoup, que ce soit dans les mangas de sport, dans les seinen. Il y en a plein. Et il y en a qui sont des bons stratèges et qu'on pense pas forcément. Donc, il y a plein de choses. Peut-être qu'on fera une partie 2. On verra. Mais on va d'abord commencer par la partie 1 des plus grands stratèges dans les mangas. Et je vais commencer avec toi, Face. Si je te dis un stratège manga, à qui tu penses? J'en ai tellement qui me viennent. Alors les premiers qui me viennent en tête là en ce moment, c'est, je vais pas en parler parce que c'est dans un manga, c'est pas dans un animé, Ouais. mais c'est dans Kingdom. Dans Kingdom, il y a des stratèges incroyables. Ah bah avec les batailles Kingdom. épiques qu'il y a dans Kingdom. Dans Kingdom, il y a des stratèges incroyables. Mais je reviendrai dessus Mais parce c'est que la base, c'est la base. parce qu'il faut qu'on fasse une émission là-dessus. C'est l'art de Ouais, la guerre. C'est l'art de la guerre. Donc ça Oui. respecte les préceptes de Comme Sun Sun Tzu, exactement, qui est extraordinaire. Mais moi, je voulais parler d'un mec qui est moins connu que ceux dont on va parler, qui sont un peu plus mainstream. Ouais. C'est Claude. Claude. Claude François. Non, il s'appelle pas vraiment Claude, mais son nom de famille c'est Lelouch. Ouais. Ah Ouais, j'ai vu les 2 saisons. Lampe rouge. Lelouch, c'est dans Code Geass. Code du coup. Geass. Ouais, tu connais? J'ai regardé quelques épisodes, Quelques mais j'ai épisodes. pas accroché. Bon, en gros, Code Geass, bah, il y a le nouvel empire de Britannia qui a écrasé les forces du Japon. Et grâce à une nouvelle technologie, donc c'est des mechas, hein, c'est des sortes de Transformers. Et du coup, bah, les Japonais, c'est devenu un peu les soumis de l'empire de Britannia. Hein. Ils les appellent les Eleven, ils sont parqués dans des ghettos. Et comment dire? Et il va se passer des sortes de rébellions un peu partout dans le pays. Parce que du coup, eux, ils sont dans les ghettos. Et les mecs de l'empire de Britannia, ils ont la majeure partie des terres. Ils sont dans le luxe, ils sont bien, quoi. Et dans cette... dans cette rébellion, il va y avoir Lelouch qui est carrément le fils de l'ex-empereur, qui a le seum contre son daron, parce que il a pas su défendre l'Empire contre les terroristes qui ont tué sa daronne, qui ont estropié sa sœur. Et dans tout cette farfouille, il va rencontrer des rebelles, il va rencontrer des Eleven. La foirefouille. Ils s'appellent comme ça, tu vois, les mecs, les anciens mecs du Japon, ils s'appellent les Eleven. Il va rencontrer des Eleven qui vont récupérer une sorte de technologie, une fille qui est issue de cette technologie-là, et il va acquérir un pouvoir qui s'appelle le Geass. Et en fait, s'il te regarde, il va pouvoir contrôler tes pensées. Et il peut le faire une seule fois par être humain. C'est ça, hein, c'est ce que je l'ai vu il y a longtemps. Mais moi aussi, ça fait un moment que j'ai vu, mais parfois, ça le rend détestable un peu. Non, mais c'est le but, parce qu'il est tellement stratège. Bon, je vais spoiler légèrement. Manipulateur. Voilà, il est de ouf. manipulateur Ouais. atroce, il a un QI extraordinaire, il est super intelligent, manipulateur comme le dit Duf, et il va tout faire pour arriver à ses fins, quitte, comme tu dis, il est sombre, quitte à envoyer des gens à la mort en vrai, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à Lelouch, parce qu'il m'a marqué dans cet aspect stratège. Il est très stratège, Il vraiment a pour le zéro coup. limite. Lui, c'est tout pour la victoire. Voilà, il veut gagner, et il va faire en sorte, il va d'ailleurs gagner toutes ses victoires, quoi. Donc Il va gagner toutes ses victoires, et ça c'est beau. et ça c'est beau. Je pense que ce sera le titre de l'émission. Gagner ses Franchement, victoires. Gagner ses je- victoires. Je le place au même niveau qu'un Light Yagami. Ouh. Franchement, C'est réel. C'est J'aurais réel. du mal à les, tu vois, les. Peut-être que je vais reprendre l'animé, mais ok. Ah, tu peux. Parce que franchement, tu peux y aller. c'est très très Et haut. le Ok. film est excellent. En plus, ça, c'est D'accord. issu du film, par exemple, visuel. Ok. Ok, donc Voilà. Code Geass, Lelouch. Le pour louche, toi. ouais. Ça Lampe marche. rouge. Et les Neketsu sont d'accord avec toi. Ouais, Parce que ok. ça a balancé son blaze dans tous les sens. Bang bang. Ah, Bang, yes, bang. yes. Ok. Div, si toi je te dis hop, stratège manga, à qui tu penses moi, il y À a Olivier une- Hatton il y a une évidence, t'as vu, et puis les Neketsu sont d'accord avec moi. C'est Bah, qui c'est Shikamaru. Ah, Ah Shikamaru, oui. c'est l'évidence. C'est même. l'évidence même. C'est Au vrai niveau que- du stratège. Ouais. Quand il se met comme as, là, quand il se met comme as. Non, mais c'est en dead. vrai, même s'il avait pas son pouvoir de l'ombre, là, ça reste un ninja surpuissant. Ouais, je suis d'accord. Surpuissant. Surintelligent. Ouais, surintelligent, c'est-à-dire qu'il a 3 coups d'avance. Mm. C'est-à-dire que même il n'est pas, il est pas manipulé par ses émotions. Il vient de perdre son sensei. Okasuma, ouais. Il a pleuré un bon coup une fois. Ouais. Et puis c'est parti. Il a commencé à Vendetta. élaborer un plan, une stratégie. Mais qui aurait pu imaginer ça?
Ah, là, tu mets des frissons, je repense à Idan. Non, Je repense le bail non, contre mais Idan. Idan Oh, non, mais- Kakuzu. Et Kakuzu, ouais. exactement. tu Cet vois. arc-là, bon, moi, C'est- c'est mon arc Ah, préféré. moi, hein. c'est l'un de mes préférés Mais- aussi, je suis d'accord. Mais c'est fou. Mais Il m'a cet donné arc- des frissons, Cet arc, Shikamaru. c'est ton préféré parce que Shikamaru, Bah il oui, a parce que sublimé. Ben oui. Shikamaru, il a sublimé. Ça veut dire Ouais, que ouais. même Shoji et Ino, là, ils sont vraiment seconde zone. c'est des face à lui. faire-valoir. Ouais, face à lui. T'as vu, c'est. Même si Kakashi, il le regarde, il dit mais non, toi, tu peux manger à ma table. Ouais. Mais, Tu vois mais même plus haut, parce que regarde, Kakashi rejoint l'équipe, c'était pas prévu, et Shikamaru directement, Ouais, il, ouais. il replace les Ouais, ok, ouais. toi tu te mettras là, toi tu feras ça, toi tu feras ça. C'est-à-dire que le boss, Je vais te la c'était même pas Kakashi. Non. C'était Shikamaru. Mais Kakashi, il sait. Ouais, Kakashi, Ouais, il non, c'est était lui. un pion Ouais. Il sait. dans le plan de Shikamaru. Tu vois ce que je veux dire non. Et tout le monde, mais on s'est tous laissé avoir sur ce moment-là, on s'est dit, ah putain, Idan, il va l'avoir. Et il a réussi, il a ramené exactement à l'endroit même où il l'avait prévu. Exactement. Non, Ouais, les carrément. plans de Shikamaru. Ça veut dire c'est que extraordinaire. jusqu'à aujourd'hui, Idan, il attend. il attend sa tête et, Il attend. et tout Ouais, seul, de ouf. ouais, voilà. Il attend. Ah, Donc clairement. moi c'est Shikamaru. tout Ah ouais, le temps. non, mais c'est. Non, Je pense c'est sincèrement que survalidé. c'est. Alors, on si devait c'est faire- pas si on devait lui, faire une élection- c'est top 3. Si En on tout devait cas, faire une élection, je pense que le number one, c'est Shikamaru. c'est Pas possi- sûr. Alors, en tout cas, je le mets top 3. Attendons celui d'Hubert. Alors, C'est ouais, quoi je ton vais Hubert vous dire le mien. Moi, c'est dans Death Note. Et c'est elle Mhm. dans Death Note. Mais tu vois, c'est surprenant comme choix. Tu Bah, prends elle plutôt que Light Yagami. Ouais, je prends elle plutôt que Light. Alors, attention, Light, c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est masterclass. elle, il a poussé Light dans tel retranchement. Et dès le début, en fait. Moi je vois pas en Ça- quoi c'est surprenant. Non, c'est Ah, pas surprenant. Parce mais... que elle, c'est un keuf qui doit élaborer une stratégie pour trouver un tueur Oui, inédit. le personnage principal. Il est inédit le Oui, tueur. oui, je suis T'imagines d'accord. un bouc qui tue les gens en écrivant leur nom. Comment tu peux même t'imaginer que ça existe déjà? Et lui-même, il dit bon, ok, je suis un keuf. Et puis en plus, je monte pas mon visage et mon nom, c'est un surnom. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais C'est c'est une plus dinguerie. difficile d'être Light Yagami que d'être elle. Non, mais je vais te dire pourquoi. Déjà, dès le début, il a mis Light dans un bourbier, c'est-à-dire qu'il lui a fait croire qu'il faisait une émission retransmise Ouais. mondialement, alors qu'en fait, c'était c'était que dans un retransmis quartier, ouais. uniquement dans le coin où il y a eu le premier meurtre. Ouais. Donc déjà, il l'a eu là-dessus. Derrière, il commence à avoir des soupçons, il y a des trucs qui se passent, il commence à avoir des soupçons sur Light. Bam, il s'inscrit à la même fac que Light pour avoir une œil dessus, il Ouais, voit des ça, choses. cette Il scène-là, voit sur là. sa go, il le pousse à abandonner le Death Note, à leur filer à sa go, à pousser au Shinigami de sa go, de faire des... Il l'a poussé dans de tels retranchements que même à la fin, quand... Je suis désolé, mais ça date de 2006, donc si vous n'avez pas vu, Et la je vais devoir vous prescription. spoiler plein de choses. À la fin, quand il y a cette affreuse scène où il lui fait le lacet, là, sous la pluie, elle, il sait ce qui va se Ah passer, ouais, il sait qu'il ça. va mourir. Ouais, Mais il comme le sait, c'est il un le sait. flic et qu'il veut pas enfreindre la loi, il attend sa mort. Mais il savait très bien depuis la moitié du manga, il savait que c'était Light et qu'il cherchait juste le truc pour le foutre Ouais, en dès prison. le début, il avait des soupçons. Bah oui. Après, Light est extrêmement intelligent, mais je mets elle au-dessus. Elle, il est au-dessus parce qu'en vrai, il n'a pas les éléments. Il arrive dans un monde où tout est terre à terre. Ouais, Tu c'est vois. ça. Ouais, il sait pas. Il sait ouais, je vois pas ce que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire. Ouais, enfin, je sais pas, ça se vaut. Hein. Franchement, c'est dur. Hein. De choisir entre les deux, c'est très très dur. Ouais, bien sûr. Moi, je mettrais plus elle, mais ceux qui mettent Light, je leur dirais pas non, tu vois. Et après, il y en a plein d'autres. Tu vois, moi, j'ai hésité à un moment donné à prendre Piccolo. Parce qu'on le résume pas assez, mais Piccolo. Non, il a surtout, pas sa place dans les stratèges. Tu vois, moi, je Tu vais m'aurais te dit Aizen dans Bleach, t'aurais dit. Alors, pourquoi Aizen, pas. ok, mais je vais Sosuke Aizen, je vais te ouais. donner un truc de Piccolo. Le premier combat qu'il fait contre Cell, il fait croire qu'il est moins fort pour que Cell lui dévoile tout son plan. Et après, il dit, eh, frère, il s'arrache le bras, Ouais, il il s'arrache le remet bras. son bras normal et il dit, Ouais, voilà, ouais. maintenant on va se battre, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Ouais, il a un peu de cheville. il a t'as un vu. peu de cheville, exactement. Oh, il y en a qui disent Griffith, c'est exactement. Donc, Oh, Flamingo. pas trop, Donc- pas trop. Doflamingo. Moi, il y a un stratège, il faudra que je vous en parle. Il faudra qu'on parle de ce manga parce que c'est extraordinaire, mais j'attends que vous soyez à jour. Et là, c'est gros big up à Ringo. C'est un stratège qui est machiavélique. C'est Johan Lieber dans le manga Monster. Ah. Extraordinaire. Alors attention, il y a Pierre qui fait des grands signes Extraordinaire. derrière, donc il est d'accord. Non, mais il faudra qu'on en discute. Dès que vous J'ai serez pas à vu jour. le manga Mais Monster. C'est extraordinaire, frère. Et Johan, Je connais non. le film Monster. Il est mais- atroce. Je connais les chips.
Mais... Alors, avant de parler des chips Monster, Ils disent quoi, les gars? peut-être que on va faire venir notre est-ce qu'on peut dire que c'est le plus grand tacticien du jeu vidéo? Ouais, on peut le dire. Ouais, On peut dire ça comme ça? Let's go, Je sais nigga. pas. En tout cas, c'est le meilleur danseur de l'histoire du jeu vidéo. Il arrive parce que je crois qu'il est monté faire uriner, on peut dire ça comme ça, parce que ça lui arrive de temps en temps. Et oh, ça y est, j'entends la porte. Il est là, le plus grand stratège, le plus grand danseur. Poupou, poupou, poupou. Ah, il y a des blocages. Ah ouais, Ah ouais. il est quand même rentré en nous mettant une petite pression. Ah, il y a pas le son. Il a bien Solid Snake. Franchement, Oh, s'il c'est n'y a pas de incroyable. son, je peux me donner à fond, quoi. Tu vois, enfin, Excuse-nous, la star. ah, vraiment, c'est cet emote qui me représente parfaitement. Solid Snake, un jeu très important. Je vais vous parler, vous connaissez évidemment tous les Oscars ici, Bien sûr. qui récompensent les meilleurs films, évidemment, les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs. Je vais vous parler de l'équivalent des Oscars pour le jeu vidéo, c'est les Game Awards, qui existent depuis 2014. Alors, pendant que je fais l'introduction, je vais également un petit peu essayer de vous retrouver le palmarès que je m'étais mis normalement de côté. Non, j'ai regardé autre chose, donc je n'ai pas le palmarès, ce n'est pas grave. En gros, ça va arriver donc jeudi prochain, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il faut savoir qu'on a du beau monde. Je fais oui vers une remarque sur... Non, on a du beau monde, dis-nous qui. Oui, non, mais apparemment... Ah, vous deux, une remarque sur la... Il y a que Face qui reste... Non, parce que j'aime Moi, je sais beaucoup pas, c'est Final stoïque, Fantasy VII Remake. J'attends la deuxième partie. d'ailleurs. Bah ça, c'est 2020. Ça, c'est les images que tu vois. Ouais, mais c'est les images que tu nous montres. C'était en... Oui, mais je peux pas te montrer celle de 2000. Je peux pas te montrer celle de 2021. Ça n'a pas encore eu lieu. T'es drôle. En fait, ce qu'il faut savoir, voilà. On a 30 jeux qui vont être répartis dans différentes catégories. Vous pouvez reconnaître, il y a du Halo Infinite, il y a du Forza Horizon, il y a du Grand Theft Auto. Pas Grand Theft Auto. Qui dit Grand Theft Auto? GTA Online. Évidemment, on a Metroid Dread. On a It Takes Two, sachant que Forza ne fait pas partie de la sélection des jeux de l'année, malheureusement, parce qu'il y a une question de date. En fait, tu as plein de récompenses. Le meilleur événement e-sport, la meilleure bande-son, le meilleur jeu indépendant, le meilleur jeu convivial, le meilleur jeu de combat. Et surtout, ce qui est intéressant pour se rendre compte à quel point les Game Awards, c'est devenu quelque chose d'hyper important, c'est le casting. Vous vous rappelez évidemment de Shang-Chi? Et ben l'acteur Simu Liu sera présent. On a la petite. On a le petit visuel. Calme-toi, Face. On a le petit visuel. Normalement, on voit l'acteur principal de Shang-Chi. Voilà. Il sera présent. On a également au menu le groupe Imagine Dragons. Qui a notamment signé la musique de la série Arcane. Absolument. Voilà. Très bonne série Arcane. Shazam direct. Zizi dur, Zizi d'acier. Ah oui, totalement. Shazam direct le générique, j'avoue, c'était loin. Très bonne série. Bref, on a pas mal d'éléments de gens qui vont être présents lors de ces Game Awards. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est aussi le moment d'annoncer des choses. C'est-à-dire que lors des Game Awards, on peut par exemple peut-être avoir de nouvelles images de The Lord of the Rings Gollum, le Seigneur des Anneaux Gollum, qu'on attend tous avec impatience. Peut-être qu'on aura des images d'Hellblade 2 aussi, qui est un jeu très attendu du côté de chez Xbox, Microsoft du coup. De Last of Us 3. Ah non. Bah, mine de rien, attends, tu rigoles, mais mine de rien, on peut avoir une info comme ça. C'est bon, j'ai retrouvé Tu me tues. j'ai retrouvé mon palmarès des Game Awards. Hop, je me remets dessus, voilà. Pour vous situer un petit peu les jeux qui ont déjà été sacrés, on a quand même Breath of the Wild, donc voilà. Ouais, donc le Zelda. En 2017, on avait God of War en 2018, Mais on avait évidemment. The Last of Us Partie 2 sans aucune contestation possible. Même si Hades était un jeu formidable en 2020, on se pose tous la question de savoir quel sera le GOTY cette année. Je pense que ce sera, moi perso, Metroid Dread ou It Takes Two. Voilà. Ce sera pas Resident Evil Village. On en parlera dans une émission spéciale Neketsu Award. Mais Ouais, bon, nous Alix. aussi, on va faire nos awards. Sache que RE, il sera pas nommé jeu de l'année. Je te le dis, ici et là-bas. Et en gros, il y a beaucoup de leaks. Alors, vous le savez, pour ceux qui me suivent un petit peu en dehors, j'ai la chance de côtoyer un certain Julien Chaise, un des Comment il se ponts du l'appelle jeu vidéo. Et il nous a teasé lors d'une présente émission que, logiquement, on devrait peut-être avoir une énorme surprise autour d'une licence mondiale, probablement encore jamais adaptée en jeu vidéo. Voilà. Qui serait présenté au Game Awards. Faut savoir que c'est vraiment... En fait, les Game Awards, ça va durer donc une bonne partie de la nuit entre jeudi et vendredi. Tu vas avoir un côté show, etc. Un peu comme les Oscars, tu vois. Mais il y a beaucoup d'annonces. Ils ont déjà annoncé qu'il y a à peu près une quarantaine ou cinquantaine de jeux
qui allaient être montrés, soit des jeux qu'on connaît déjà, typiquement Hogwarts Legacy, le jeu sur Harry Potter, dont on pourrait avoir des images inédites, c'est le meilleur moment pour le montrer. C'est-à-dire que tout le gratin de jeux vidéo sera soit là-bas, soit devant son écran de téléphone portable, de tablette ou d'ordinateur. Donc en tout cas, la team Geketsu Show, je sais pas ce que vous allez faire jeudi soir. Moi, je vous conseille fortement de regarder les Game Awards. Vous pouvez avoir des belles surprises. Peut-être une nouvelle licence Resident Evil, peut-être pas. Non, pas encore. Pas encore, mais Sauf s'ils ont les premières images de Resident Evil 4 Remake, mais il me semble qu'il y a eu quelques petits je trucs. te dise, les Game Awards, c'est peut-être le meilleur moment pour nous montrer un petit teaser trailer de The Last of Us, 3. la série. Alors là, je suis grave hypé. Là, je te régale. Reste avec nous pour la fin. Yeah. Merci beaucoup, mon Alix. Diff, je sais que tu regardes la présentatrice des Game Awards. Toi On a aussi, bien hein. compris. Je vais pas regarder, je l'ai vu. Mais sans aucune transition, quel est le zizi dur de la semaine, Diff? Le zizi dur de la semaine. Oui. Le zizi dur de la semaine. C'est ce que j'ai demandé. Bon, cette semaine, il est spécial. Ah. Donc, nous allons vers un film. Tu vois, comme on est à Noël, tu vois, il faut des films. Tu vois. Et puis moi, je suis très film que tu peux regarder en couple avec ta copine, tout ça. Tu vois. Et là, c'est une série plutôt. Une série Netflix. Oh. De Noël? Que Face a déjà fait en Sharingan parce que c'est tiré d'un manga. C'était en saison 1. Ouh. Ça date. C'était des émissions à 20 minutes, là, c'est vrai. Et donc, comme on est très dans la hype des séries coréennes et tout, moi j'ai kiffé, j'ai regardé tous les épisodes en 2 soirées. C'était Hellbound. Pas Hellbound, hein, pas Hellbound. Non mais vraiment, c'est incroyable. Attends, ça c'est un recours pour regarder ça avec ta copine. Non mais tu regardes un truc où il y a des corps qui font calciner, c'est ça? Franchement, dis, je connais pas tes soirées, mais je m'invite pas. Non, je te jure que c'est sympa à regarder. Ouais, mais pas avec ta copine, quoi. Si. Attends, mais laisse-moi Non, expliquer. parce qu'il y a un débat. Il y a un débat après ça. Ça veut dire que là, on arrive carrément à une ère où il y a un message qui t'est donné par on ne sait pas quelle entité qui vient te dire demain à 16h30, l'heure du goûter, tu crèves. L'heure du goûter. C'est important. Bah, en fait, le premier mort, c'est l'heure du goûter. Hein. Il est en train de grailler au Starbucks. Il est tranquille, il est au Starbucks, il est un. On lui dit à l'heure du goûter, tu crèves. Et lui, il est là, il est angoissé, tout ça. Et puis, il y a 3 entités gorilles, ils sont gainés, tout ça, tu peux pas leur échapper. C'est Rampage. Est-ce que parce que dans le manga, dans le manga, c'est un webtoon, et ils leur disent qu'il leur reste 5 heures à vivre. J'ai pas vu la série, c'est ça? C'est pareil dans la série. On lui dit sa date précise avec l'heure et tout. Et il sait quand ça. Donc t'as vu, même sur l'affiche, on voit que le boug essaye de fuir. Alors qu'il s'est déjà fait attraper un peu au début là. It's too late to apologize. tu vois. Ça c'est un titre d'album R&B. Et en plus, le pire, c'est que c'est atroce parce que avant de te calciner, il te marave. Il te malaxe. Il te marave, pap, à la Hulk, tout ça, tu vois. Et en fait, le monde est en train de changer parce que là, il y a un message d'une force supérieure qui est en train d'être d'actualité. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que vous, là, les méchants, il y a une justice. Et en plus, on vous donne un compte à rebours, tout ça. Pour reportez-vous seulement. Voilà. Donc il Reportez-vous. y a une secte qui récupère le bail, tu vois, pour manipuler le peuple. Rappelle-nous le nom de la secte, les nouveaux. C'est la Flèche, nouvelle vérité. la pointe nouvelle de flèche. vérité, Nouvelle vérité, mais pointe de flèche moi je fais pointe de flèche. Pointe de flèche. Pointe de flèche, il m'a dit. Voilà, tu connais pointe de flèche. Tu vois, pointe de flèche, il m'a tête de ouf, tu vois. Et j'en dis pas plus pour pas spoiler par erreur, tu vois. Mais voilà, c'est sur Netflix. Il y a quoi? Il y a 6 épisodes. 6 épisodes, c'est à peu près 40-45 minutes les épisodes, je crois. Et en plus, ça finit par encore une nouvelle énigme sur la saison 2 qui donne envie. Annoncée saison 2? Elle n'est pas encore annoncée. D'accord. C'est-à-dire qu'elle va arriver. Non, on la mais, veut. Nous la désirons. Alors ça c'est encore autre chose, mais c'est annoncé. C'est pas comme ça que ça C'est marche. ouf hein, comment Netflix reprend là les mangas. Et donc là, je vous cache pas que je vais aller scruter les mangas parce que ça m'a hypé pour de vrai. Et ça, c'est aussi des débats dans le parking avec le Flash. Webtoon, c'est pas manga, faut préciser. C'est le manga coréen, c'est ouais, manhwa, voilà. c'est Disons manhwa. que l'épisode final de la saison 1,
il fait que. Spoil pas, hein, parce que sinon tu vas te faire tirer dessus. T'inquiète pas. Ok. La fin de la saison 1, il fait que tu te grattes la tête, tu te dis, ok, let's go pour une saison 2. Quoi. Et même en réalité, c'est vrai qu'il y a des scènes assez violentes que regarder en couple, c'est. Mais si ta go, c'est. Si ta go, c'est Wonder Woman ou bien c'est la femme de Ragnar, tu vois, tu peux regarder avec elle. Parce qu'il y a des scènes assez violentes. Mais la femme de Ragnar, tu peux regarder tout ce que tu veux. Ouais, exactement. La Gertha. La Gartha, ouais. c'est la plus grande. Et n'est-ce pas la femme idéale pour C'est nous la... tous. Mais c'est totalement la Voilà, famille. voilà. On veut Donc- tous une Lagartha. Donc si ta femme c'est la Gartha, tu peux regarder cette série en couple. Je précise, c'est pas tant soit la violence physique, les coups portés, c'est la violence qui est induite. La façon dont on leur ramène la mort et comment la mort arrive, ça je trouve ça violent. Non, en fait. non, c'est la C'est- violence physique. C'est la violence mais- physique aussi. oui, Ils hein. faut quand même démonter Eh, leur race. mais l'ambiance elle est space mec. Enfin, Ah ouais. Je suis Non, d'accord, mais la l'ambiance, violence elle est physique est très space. présente. Je trouve hein. qu'ils ont bien Et matérialisé puis les même gorilles. la là. sec des pointes de flèches là. C'est de ouf. Et c'est des ouf. c'est des malades. Ils chicotent des grands-mères et tout. Ah. genre, C'est vrai qu'ils ont aucun prêt. Ils ont, ouais, Ils s'en ils foutent. chicotent des Ils y grands-mères vont au pour tout calme, le tu vois. monde. Donc, Ça. non, Hellbound. Allez, checker ça. En fait, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais alors Diff m'a fait un de ses regards. C'est Oui. gênant. C'est très gênant. Non, non, mais coquin. j'essaie de mettre un accent anglais pour pas Hellbound. qu'il y ait une consonance française. Ouais, tu vois. ouais, c'est foutu, on a tous compris. Hellbound. Hellbound. Ok, donc voilà. Donc 6 épisodes sur Netflix, environ 40-45 minutes l'épisode. Et c'est le genre de série qui fait cogiter sur le parking avec le flash. Avec le Et flash. puis vous dites, important. Jus de fruits. À boire avec modération évidemment. Ou Ok. alors des jus de fruits. Ouais, C'est ouais. possible aussi. Ça Si marche vous pas avez bien, hein. des Un cubes, les... un Sunny Delight. marche Un Sunny Delight. Un Sprite ou un Un Sunny Sprite Delight. ou un Sunny Delight. Sprite, Bien sûr. Delight. Attention, le Sunny Delight, le goulot est gros, vous pouvez en mettre un peu partout. Ok. Donc faites attention. Merci, rien à voir. Merci beaucoup. Hellbound. Diff. Je Hellbound. rappelle sur cette fabuleuse phrase que vous pouvez toujours aller streamer, c'est très important. Le nouvel EP de Diff, il est derrière moi. Hop, on voit un petit peu. Merci Ridou Voilà, pour cette résistant, couve voilà. incroyable. Il a dit Disponible ça. sur toutes les plateformes. Merci beaucoup Diff, merci à toi Face, merci à Alix, merci Ringo, merci à Max qui a réalisé l'émission, merci à vous sur Twitch et merci aussi à vous sur YouTube. N'hésitez pas à venir et vous nous follow, faire des subscribes sur le Twitter. Sur la chaîne Plus on est de Twitch. fous Subby. sur le Twitch, pardon, plus on est de fous, plus on rit et plus on rigole en émission. Surtout qu'une émission FAQ arrive très bientôt. On va peut commencer. le dire. On fait quoi? On commence par. Bon, on verra. On va voir. faire une pause, Tout ce mais que je peux vous restez dire, c'est connectés, là, que restez si vous connectés. êtes sur Twitch, on revient dans 5 minutes. C'est cadré tout ça. Hein. Ouais, non, mais parce qu'on hésite encore sur On dans hésite, l'ordre. ouais. Enfin, D'accord. on peut dire la vérité, on enregistre 4 émissions la même Ah, journée. non, on est Voilà. fatigué là. Mais on arrive là dans. Voilà, 5-10 ça minutes, on marche. fait une Et petite sur pause, on YouTube, arrive. on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, les Nakama. Allez, ciao.